Alors, comment se retrouve-t-on dans un environnement où les affaires liées aux violences sexuelles sont désormais instrumentalisées? Un homme a été accusé à tort d'avoir violé une enfant de 10 ans. Ça se passe à Yaoundé, au quartier Tinga et le. Les faits se sont déroulés le dimanche 1er août aux environs de 6 heures du matin. Cet homme est rentré d'une virée nocturne, étant ivre, croisant l'enfant dans la rue, il lui a adressé la parole. Personne ne sait jusqu'ici ce qui a été dit exactement. Toujours est-il que une dame présente sur les lieux a indiqué à la fillette d'aller informer ses parents de ce que elle a été victime de violences sexuelles. La fillette est donc allée informer ses parents. La fillette qui se rendait d'ailleurs à l'école coranique est allée informer ses parents qui tout de suite sont accourus, pas seuls, mais avec une masse de personnes, une foule de personnes. Quelques minutes plus tard, la maison du monsieur a été envahie par la foule, tel que vous pouvez le voir en image. L'homme a été extirpé de sa maison, battu par cette foule. Il a échappé de justesse à la vindicte populaire. Et c'est l'occasion de revenir justement sur cette affaire de vindicte populaire. Nous avons parlé ici, il y a quelques mois, de l'affaire de vol de sexe. Souvenez-vous. Et nous vous racontions l'histoire d'un homme qui a été délesté de son ordinateur portable, toujours à Yaoundé, au quartier Kradat. Il y allait pour ses travaux de fin de formation et un homme mal intentionné, l'ayant vu, certainement un malfrat, a crié « Mon sexe a été volé », indiquant ce jeune homme-là. Ce jeune homme a été battu, délesté de son ordinateur portable. Le malfrat s'est enfui avec l'ordinateur portable pendant qu'on le frappait. Autre élément concernant la vindicte populaire, un frère en a été victime il y a plusieurs années. Il commercialisait les téléphones, quelqu'un a passé une commande, il y est allé, pensant qu'il allait pour une livraison. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, cet homme a crié au voleur. Il avait pris le soin de lui demander de venir avec d'autres téléphones pour qu'il fasse le choix, prétextant qu'il va acheter 2 ou 3 téléphones. Et lorsque mon frère, parce que je ne parle pas de quelqu'un d'autre, est arrivé sur les lieux, cet homme-là s'est saisi de tous les téléphones et il a disparu dans la nature. Heureusement, une dame passant par là a reconnu la victime qui était mon frère et c'est comme ça qu'il a été sauvé, mais il a été battu. Il a été interné d'ailleurs à l'hôpital après avoir subi cette vindicte populaire. C'est donc pour revenir sur le cas du monsieur qui a été accusé de viol. Il a été conduit par les éléments de la police au commissariat du 8e. Il a été extirpé des mains de la foule, mais comme le disent les sources sur le terrain, il a été copieusement frappé et accusé d'avoir violé cette fillette de 10 ans. C'est bien plus tard que la dame qui a demandé à la jeune fille d'aller informer ses parents, une fois au commissariat, a dit non, elle n'a pas demandé à cet enfant d'aller informer ses parents qu'elle a été victime de viol et que c'était un malentendu. Sauf que cet homme, malgré tout, a été battu. Qu'est-ce qu'il a dit à la fillette en question lorsque ils se sont rencontrés? Nous ne le savons pas pour le moment, mais c'est vraiment pour dire que les actes liés aux faits sociaux ne doivent pas devenir des arguments de vindicte populaire. Il est vrai que plusieurs sont en droit de penser que les hommes en tenue sont fragilisés en face des actes de corruption, mais il est important de le dire. C'est vrai, la corruption sévit, elle existe. Nous avons eu des cas de personnes qui en ont été victimes, mais les actes de sévices sexuels ne doivent pas être
des arguments ou mieux des prétextes pour des actes vindicatifs, des actes de vengeance.